Bon matin! Je me sens un peu nostalgique ce matin. C'est exactement le chemin que je faisais à l'époque que j'allais à l'école. Je dormais chez mon oncle et ma tante. C'est ce que j'ai fait cette nuit. Et c'est le chemin que je prenais pour aller chercher l'autobus et ensuite le métro. Je l'ai fait plusieurs fois ce chemin-là. Et là, on est 8 ou 9 ans plus tard. Ça rappelle des souvenirs. C'est un beau temps pareil. J'adorais ça. J'ai détesté l'école, mais mon école de montage vidéo, celle-là, je l'ai adorée. Alors, j'étais content à toutes les fois que je prenais ce chemin-là. Ce matin, on va commencer par aller manger. Je pense que je vais aller essayer Schwartz. Schwartz, c'est un restaurant qui est reconnu mondialement. Je mangerai peut-être pas là s'il faut que j'attende 4 heures pour rentrer, parce qu'il y a toujours des files, et des files interminables pour rentrer là. C'est bon signe. On va aller voir ça. C'est mon arrêt d'autobus. Je tournais le coin de rue, puis là, je regardais si l'autobus, ça s'en venait. Par contre, ce qui était pénible dans le temps, c'est que l'autobus était bondé de monde. Et le métro aussi. Ça, c'était moins le fun. C'était l'étape... c'était l'étape un peu moins le fun. Rendu à l'école, c'était le fun, mais... tôt le matin... Oh, on est un petit peu tard, il est 8h36. Tôt le matin, plein de monde, c'était un petit peu pénible. Mais ça, c'est un truc qui est génial, la COVID. Sur les sentiers, j'arrête pas de m'en plaindre parce que c'est plate, c'est rendu qu'il y a trop de monde. Mais dans les transports en commun, ça s'est vidé. Ça, c'est ma station. C'est ici que je prenais le métro pour me rendre à l'école. Et c'est vraiment génial. Peu importe où est-ce que tu es à Montréal, vraiment le transport en commun, c'est génial. Tu as toujours un autobus proche qui peut t'amener à un métro un peu moins proche. Après ça, tu peux reprendre un autobus. Tu peux vraiment aller partout. C'est génial. Et l'autre chose qui est vraiment géniale, c'est que c'est super facile de se retrouver. Tu n'as pas besoin de rien de spécial. Tu prends ton téléphone, tu ouvres Google Maps et tu vas voir les sentiers les trajets de n'importe où tu vas aller. Tu vois, là, je viens d'où est-ce que je suis parti. J'ai dit, je veux aller chez Schwartz. Et Google a tous les itinéraires. Et c'est exactement à quelle heure l'autobus, le métro va passer. Et le métro, c'est fou. J'ai arrêté quelques minutes pour faire un time-lapse et je pense que de chaque côté, il passait à peu près aux 3 minutes. Si c'est pas plus.
Il y en a tout le temps. C'est sûr qu'il doit y avoir des heures dans la journée qu'il y en a moins. Mais je veux dire, là, c'est pas très achalandé. Et ben, remarque, c'est peut-être parce qu'il en passe aux 3 minutes que c'est pas très achalandé. C'est sûr que ça l'aide. Mais bref, c'est ça. C'est comme dans quelques grandes villes du monde. Où est-ce que tu vois où est-ce que tu dois aller, quand est-ce que ton autobus va arriver, où est-ce que tu dois changer. Donc, là, tu vois, j'avais le nombre de stations que je devais faire sur la ligne orange. Je savais que je devais sortir à Sherbrooke. Et là, j'avais l'option de prendre peut-être cet autobus-là. Mais non, là, je vais le finir à pied. Je suis à 1 km, alors ça se marche bien. Je vais le faire à pied. Et ensuite, voilà, c'est sûr que Google peut t'amener sur place. Mais moi, ce que je veux faire, c'est que j'ai fait une recherche de Schwartz sur ma montre Garmin Tactics, que j'adore. C'est mon nouvel outil de navigation. C'est vraiment génial. Tu vois, je sais qu'il est à 800 mètres, alors je vais cliquer dessus. Je vais dire go. Et dans quelques secondes, je vais avoir mon itinéraire au bras. Et voilà, j'ai mon itinéraire au bras. C'est génial. Elle est capable de... J'ai essayé, j'ai cherché... Tu peux épeler la recherche, là, c'est ce que j'ai dû faire. J'ai écrit Schwartz. C'est un peu long à écrire, hein? Ça prend à peu près une minute là, se déplacer sur le clavier. Hein? C'est une montre, hein? C'est pas un clavier. Mais c'est ça, ça se fait bien. Sinon, je pouvais chercher pour, disons, les restaurants, mais on est à Montréal, hein? Alors, déjà là, je pense que le plus loin qu'il me retrouvait, il sort peut-être une liste des 20 restaurants les plus proches. Et là, je pouvais aller au maximum à 200 mètres. Les 20 restaurants les plus proches sont à 200 mètres. C'est génial. Bon, on s'en va chez Schwartz. C'est par là. Une fois que tu es arrivé, tu as aussi l'option Bixi. Je les ai jamais essayé, mais c'est quand même intéressant. Si tu veux pas marcher, dans le fond, tu prends un vélo n'importe où, à la station de paiement là-bas. Ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher et tu prends un vélo et tu n'es pas obligé de venir le déposer ici. Tu peux aller le déposer à n'importe quelle station de Bixi. Alors, si j'arrive ici avec mon Bixi, je trouve un espace libre, je mets mon Bixi et voilà, c'est fini. C'est une autre belle façon de voyager à Montréal. Montréal, si tu prends pas ton auto, c'est génial. Je suis à 179 mètres d'arrivée et j'ai hâte de voir la file. J'ai passé quelques fois devant et il y avait vraiment, c'est pas juste des rumeurs, il y avait vraiment une très grosse file. Donc visiblement 10 heures c'est une bonne idée pour venir le payer. Je vois toujours du monde que ça semble être leur première fois. Il y a 2 portes et ça a l'air que si tu veux manger un sandwich, c'est la porte de droite et non celle de gauche. Le gauche, je pense qu'ils font plus de la préparation. Et dans le fond, c'est, semblerait-il, le meilleur smoked meat au monde. On va l'essayer ici. Donc, apparemment, 10 heures, c'est la meilleure heure pour arriver parce qu'ils font pas encore... Leur viande n'est pas encore prête. Alors, si tu veux prendre le fameux sandwich, ils ne font pas encore. Il faut que tu attendes encore à peu près 10-15 minutes. Puis là, ils commencent à en servir. Et donc, si tu arrives avant l'ouverture, ben, t'attends pas. J'ai hâte de voir la file que ça va être quand je vais sortir. Mais là, je suis bien installé et j'ai commandé. C'est bon. C'est du smoked meat. Tu peux pas te tromper, c'est bon, mais... je comprends pas l'engouement. Il y a une espèce d'atmosphère un peu bizarre. On dirait qu'il y a comme personne d'heureux de travailler ici. Quasiment l'air de déranger.
C'est bon, hein, mais je comprends pas l'engouement. Je suis sûr qu'il goûterait meilleur si tout le monde souriait. Et bon, parlons de la propreté maintenant. Tu sais, quand je visite une ville, c'est un point que je regarde beaucoup. Et Montréal, ça dépend du quartier. Il y a des quartiers qui sont relativement propres. Pas super propres, mais quand même propres. Je pense... j'ai vu plusieurs villes dans le monde, et si je pense à des villes comme Oslo, ou à peu près n'importe quelle ville japonaise qui sont incroyablement propres, ou Amsterdam, ou Copenhague, c'est toutes des villes qui sont incroyablement propres, et je trouve ça génial. Montréal, c'est ça dépend du quartier. T'as du propre, t'as du moyen, et leur gestion des déchets, là. Écoute, je sais pas ça pourrait être quoi la solution, mais clairement, ils l'ont pas. Je comprends que c'est le jour de poubelle. Mais encore là, pourquoi eux ont une poubelle, puis eux en ont pas? Parce que ça, c'est clairement mieux que ça. Mais c'est ça. Aujourd'hui, ça fait un trottoir de poubelle. Ça, c'est dur à battre. Je comprends que c'est une rue, c'est pas une rue commerciale. Mais c'est une rue. C'est ça. Il y a une autre chose aussi, mais ça, c'est le même presque partout dans le monde. Les fameux mégots de cigarettes. Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi on dirait que c'est socialement accepté que quand le fumeur est fini sa cigarette, qui pitch ça à terre? C'est dégueulasse. Et ben, il y a beaucoup de monde à Montréal, donc il y a beaucoup de fumeurs, donc il y a beaucoup de mégots de cigarettes un peu partout. Et c'est dégueulasse. Sérieux, si t'es un fumeur, là, je m'adresse à toi. Si t'es pas capable d'amener ta cigarette dans un cendrier, fume pas. Tu vois, quand je te dis que ça dépend des coins, tout ça qui est un petit peu dégueulasse, tout ça qui est comme bien entretenu. Après ça, tu tombes sur une belle rue bien verte avec des beaux arbres, des beaux aménagements. Mais c'est ça, t'as un petit peu de déchets par terre. Je regarde le coin de rue là-bas. Peut-être dur à voir là, mais une bonne trentaine de mégots de cigarettes autour de l'égout. Ça varie. Les ruelles, par contre, j'ai toujours trouvé ça très cool. J'aime le look que ça donne. Je sais, c'est rien d'extraordinaire. Hein? C'est une toute petite rue. Il y en a qui sont plus propres que d'autres. Celle-là est propre. Celle-là est propre. Souvent, t'en as qui ont des graffitis. Bon, ça, c'est moins cool. C'est pas gentil. Celui-là, je pense qu'il est volontaire. Il est beau. Mais il y a souvent beaucoup d'arbres. C'est tranquille. J'aime ça. J'aime le look des ruelles. En tout cas, de certaines ruelles. Il y a des ruelles que tu passes à côté, que tu regardes. Tu te dis, j'ai pas le goût de passer par là. Il y en a qui font peur. Non, mais tu vois qu'il y a un effort.
des belles fleurs. Là, il commence à mouiller. Fait que, c'est moins cool. Je me suis installé en dessous d'un arbre pour faire des timelapses à des endroits où est-ce que ça se fait un peu mieux sous la pluie. C'est pas cool de se pogner avec tout ce matériel-là sous la pluie, surtout à valeur que celle. Fait que, on va faire quelques timelapses, on va voir ce que ça va donner. Peut-être des endroits qui se visitent mieux d'intérieur. On va voir. Mais pour l'instant, je fais quelques timelapses à des endroits intéressants. De plus en plus fort, alors je me promène d'un endroit, d'un dessous d'arbre à l'autre pour être à l'abri de la pluie. Je me dirige vers la basilique Notre-Dame, ce qui pourrait être un truc intéressant à faire à l'intérieur. Et après ça, je vais me chercher d'autres trucs à faire à l'intérieur. Montréal a... Il y a des gens qui vivent à Montréal qui peuvent... Je dis pas que c'est une bonne idée de le faire. Personnellement, je pense que ça serait pénible, mais tu peux passer une année entière sans jamais aller à l'extérieur. Il y a des gens qui ont des condos qui sont directement reliés au métro. Et à partir du métro, tu as accès à des épiceries, tu as accès à des centres d'achat, tu as accès à plusieurs entreprises. Donc, si tu travailles pour une entreprise qui est connectée au métro et que toi aussi, ton condo est connecté au métro, tu peux ne jamais sortir. Tu descends, tu t'en vas sous terre, tu te rends sous terre à ton travail, tu sors, et t'es arrivé. Non, c'est... pour une journée de pluie, ça doit être merveilleux. Mais non, c'est le fun d'aller dehors. mais quand même, il y a plusieurs choses à faire. Ma cousine qui est montréalaise de naissance m'a recommandé la Place des Arts, qui est en dessous du complexe des Jardins, qui est là-bas. Je pourrais aller voir ça. Sinon, il y a peut-être d'autres choses intéressantes à voir dans les souterrains, mais c'est comme d'habitude, hein, je me suis pas beaucoup préparé pour venir ici. J'ai regardé quelques trucs, j'ai mis des petits trucs sur une carte. J'ai surtout regardé des restaurants. Et je découvre en me promenant. C'est la plus belle façon de découvrir une ville. Alors, je m'approche de la basilique Notre-Dame. Je vais me retrouver un autre arbre pour faire des timelapses en chemin et on s'approche tranquillement. J'adore ces quartiers-là. C'est piéton, c'est vivant, il y a plein de trucs à manger. Je pense que je vais aller me trouver quelque chose. Pâtisserie Sloch Dim Sum. Ça a l'air sacoche, on va aller voir ça. Donc c'est le quartier chinois. Et je viens de me trouver des trucs à manger dans la fameuse pâtisserie. J'adore ça, ce genre d'endroit-là. J'ai le goût de juste tout acheter. Donc ça, c'est un curry au bœuf. J'adore. J'adore ce type de cuisine-là. Ça se mange
Tu manges toute seule. J'avais pas faim. Mais ça rentre bien. Je me suis aussi pris une slush au citron. Il y avait à peu près 50 sortes de slush. Oh wow! Oh! Ah, c'est bon ça. Oh wow! C'est pas de la petite slush cheap. Salut! Ah, c'est bon. Il y avait des slush et des bubble tea. Le bubble tea, j'ai essayé juste une fois. C'était au Japon. Et j'avais pas aimé. C'était peut-être juste la sorte que j'avais pris, mais faudrait que je réessaye. Mais j'étais trop attiré par la slush au citron. Oh. Ça gêne. Et enfin, ça c'est vraiment bon. Ça c'est d'habitude, en tout cas celui-là, je sais pas. C'est bourré d'haricots rouges. Je suis pas encore avec vos haricots. C'est clairement pas ce qu'il y a de plus santé, ben. Oh, c'est bon. Je remets à mouiller un peu plus fort. J'arrive dans le vieux Montréal, mais c'est un quartier que je vais visiter un jour où il va faire plus beau. Ça, c'est le genre de truc vraiment cool qu'on trouve dans des villes. Vraiment cool. C'est pas obligé, mais c'est cool. Imagine une chaude journée d'été. Tu peux aller courir là-dedans. Te rafraîchir. Puis, ça a l'air d'être des espèces de mâts, là. Je sais pas si tu vois. Ça va, là? Ça a l'air d'être l'éclairage. Fait que le soir, ça va être vraiment beau. Et malheureusement, la basilique est fermée aux visiteurs grâce à la COVID. Donc, ça sera pas pour aujourd'hui. Fait que je vais retourner dans les souterrains, je vais rentrer tranquillement chez nous. Puis ça va faire le tour pour la journée. Je sais pas si tu as remarqué, moi je me sens moins à l'aise à parler comme ça à la caméra ici. Parce que, ben, comme d'habitude, hein, quand tu te promènes avec une caméra comme ça et que tu parles à la caméra, ben, ça fait en sorte que tout le monde te regarde. Ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Et
Et la grande différence quand je fais des vidéos ici versus n'importe où dans le monde, c'est que quand je parle, les gens me comprennent. Je sais, c'est niaiseux, je me sens en ligne, mais je me sens en ligne puis tout le monde peut le regarder, mais là, de s'enregistrer de même, de parler à une caméra, ouais, ça fait bizarre et je sais pas, je me sens moins à l'aise. Bon, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!